Bienvenue en Chine. Alors nous continuons notre voyage autour du monde. À chaque séance, nous allons visiter un continent. Et aujourd'hui, je vous emmène très loin d'ici, en Chine. Et en ce moment, en Chine, on prépare le Nouvel An. Nous, ça y est, on l'a fêté le Nouvel An. C'est fini, la fête est finie. Mais en Chine, on la prépare. Parce que le Nouvel An, il n'est pas toujours à la même époque. Il est entre le 10 janvier et le 10 février. Ça dépend des années. Ce n'est pas toujours le même jour. Parce que ça dépend de la lune. Et en ce moment, eh bien, les Chinois préparent la fête. Et un jour, dans un village, un voyageur est arrivé. Il était fatigué. Alors il a demandé l'hospitalité. Il a demandé, est-ce que je pourrais m'arrêter pour la nuit? Je suis très fatigué. Y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'héberger? Alors on lui a dit, mais étranger, il faut fuir, il faut fuir. Nous allons tous partir dans la montagne pour nous cacher. Ah bon? Mais pourquoi allez-vous vous cacher? Ne sais-tu pas que le terrible dragon va venir et il va tout dévaster, tout détruire? Chaque année, pour le Nouvel An, il arrive. Il casse tout, il détruit tout. Il te faut partir. Ah, moi, je ne crois pas à ces histoires. Mais c'est vrai, il te faut partir. Alors écoutez, si vous me prêtez une maison pour y passer la nuit, eh bien moi, je saurai vous débarrasser de ce dragon terrible. Oh, ben écoute, bon courage à toi. Nous partons tous dans la montagne pour aller nous cacher. Et effectivement, les hommes, les femmes, les enfants sont tous partis dans la montagne pour aller se cacher. Alors le voyageur, lui, il n'a pas perdu son temps. Il est entré dans la plus belle des maisons et il est allé chercher plein de tissus de soie rouge, plein de papier rouge. Et savez-vous ce qu'il a fait? Eh bien, il les a installés aux fenêtres, autour des portes, dans la cheminée. Et puis derrière, eh bien, il a installé plein de bougies. Et on aurait dit qu'il y avait du feu dans la maison. Il en a même mis sur le toit des maisons. Et puis, il a attendu que le dragon arrive. Il est allé chercher des bambous. Les bambous, ce sont des grands arbres, des bambous bien secs. Il en a fait un grand tas et il a attendu que le dragon arrive. Et le dragon est arrivé pour dévaster le village. Et à ce moment-là, quand le dragon est arrivé, eh bien, il a allumé le feu de bambou. Et les bambous secs se sont mis à crépiter. Ça faisait beaucoup de bruit. Et le voyageur, il est allé chercher des casseroles. Plein de casseroles. Et il s'est mis à taper sur les casseroles. Et le dragon qui arrivait là et qui a vu le feu dans les maisons et puis qui a entendu tout ce bruit, il a eu très peur. Alors il est vite reparti. Et il est allé se cacher au fond de la mer. Parce que ce n'était pas un dragon qui crache du feu. Parce qu'en Chine, il y a plusieurs types de dragons. Il y a les dragons qui vivent dans les montagnes et qui crachent du feu. Et puis les dragons qui habitent dans les forêts et les dragons qui habitent au fond de la mer. Et ceux-là ont très peur du feu. Et ce dragon, il est allé se cacher au fond de la mer. Et le voyageur a pu aller se coucher tranquillement et il a bien dormi toute la nuit. Le lendemain matin,
Eh bien, tous les villageois sont revenus. Ah ben ça alors, le village est intact, rien n'a été détruit, rien n'a été cassé. Mais qu'as-tu fait? Tu es un magicien? Tu as fait peur au dragon? Eh oui, mais comment as-tu fait? Et le voyageur a expliqué. Regardez, derrière les fenêtres des maisons, j'y ai mis des petits tissus rouges. J'ai allumé des bougies. Le dragon a eu peur, il a cru que c'était du feu. Et puis j'ai fait beaucoup de bruit avec les casseroles. Et puis les bambous secs qui ont éclaté. Ça faisait comme des pétards. Et le dragon a eu très très peur. Et il est reparti dans le fond de la mer. Oh, mais c'est magnifique! Nous allons faire une grande fête. Et les villageois ont préparé la fête. Une grande fête pour fêter cette grande victoire sur le dragon. Et depuis cette année-là, eh bien, chaque année pour le Nouvel An en Chine, eh bien, on fait la fête. On fait la fête, on habille les maisons avec du rouge, on allume des bougies, on fait péter des pétards et on tape sur les casseroles pour faire fuir le dragon. Et on s'amuse avec un dragon, mais cette fois-ci, c'est un dragon de papier, c'est un dragon de tissu. On se cache sous le dragon et on parcourt les rues en faisant peur aux enfants. Mais les enfants n'ont pas peur parce qu'ils savent que ce n'est pas un vrai dragon. C'est un dragon de papier et de tissu. Et ce dragon-là, savez-vous ce qu'il fait? Il jette des bonbons. Il jette des bonbons aux enfants. C'est un gentil dragon. Et la fête, eh bien, elle dure pendant 15 jours entiers, jusqu'à la fête des lanternes. La fête des lanternes, c'est quand tout le monde descend dans la rue avec des petites lanternes rouges avec des bougies à l'intérieur. Et on s'amuse dans les rues. Et sur les lanternes, il y a des petites devinettes. Et on essaye, on se pose des devinettes. Et on fait la fête pendant toute la nuit. Et toute la ville est décorée avec des lanternes. Et on l'appelle la fête des lanternes.